30 ans. 30 ans déjà que la Fédération française de la retraite sportive existe. Ce n'est pas une fédération destinée à tous les anciens sportifs professionnels à la retraite comme on pourrait le penser, mais une fédération ouverte à tous les seniors de plus de 50 ans voulant s'épanouir par la pratique sportive. Je sais pas, c'était imprévu dans mon activité, j'avais absolument pas prévu d'avoir une telle activité sportive, franchement. Puis comme ça, par le hasard, je suis tombée sur un club. Et là, on peut pratiquer la gymnastique, et la marche nordique qu'on a découvert. Puis c'est surtout cette solidarité entre les retraités qui se maintiennent, qui s'entraident, qui s'amusent. Puis beaucoup de bénévolat aussi. L'année 2012 a donc été une année importante. Pour son 30e anniversaire, la fédération a voulu présenter un état de son parcours, de son évolution et surtout, fort de ses expériences, afficher des objectifs pour l'avenir. Moi, j'imaginais pas ma retraite comme ça. Donc, du coup, je pense plus à mon âge. Voilà. Puis je profite de ma santé aussi. Bien. J'avais jamais fait ça dans ma vie active. Mon travail, mes enfants, mon mari, point. Et quelques amis, mais là, c'est autre chose, c'est une autre dimension. L'épanouissement de chacun est le socle fondateur de la fédération. Dans cet esprit, des événements sont organisés pour permettre à tous de rencontrer d'autres personnes que celles des clubs locaux et découvrir des activités complémentaires dans des environnements variés. Au cours du mois de juin, plusieurs manifestations ont eu lieu pour célébrer ce 30e anniversaire. La fédération m'avait demandé donc de trouver une idée pour fêter le 30e anniversaire de son existence. Et finalement, j'ai eu l'idée donc de cette journée, donc avec une matinée sportive et un après-midi culturel, donc l'été dernier. Je comptais à l'époque sur 1000 participants pour cette journée, ce qui était déjà beaucoup, étant donné que nos interclubs tournent autour de 400-500 participants. Et là, 1000, c'était vraiment génial. Nous sommes arrivés à 2116 participants et j'ai dû bloquer dans les premiers jours de mars les inscriptions. Je pense que l'idée du Bagad a beaucoup plu. L'idée également de se retrouver au niveau de la région, d'un département à l'autre, de pouvoir vivre, un événement en commun. Je crois que ça a été déterminant. Là, il y a eu de nombreux bénévoles qui ont véritablement fait un effort terrible, qui ont fourni un travail terrible. Et tout s'est vraiment bien passé, ils sont tous très très heureux. Et c'est une belle opération collective qui montre justement l'esprit de la retraite sportive. Et ça, j'en suis très content. À ses débuts, la FFRS comptait beaucoup moins de monde. En 1982, 5000 personnes pratiquaient seulement 4 activités. Partie de son berceau alpin, la fédération s'est étendue sur le territoire pour compter 15 500 membres 10 ans après, 35 000 en 2002 et aujourd'hui 67 000 adhérents. Les événements du printemps ont été organisés à divers niveaux. Régional, départemental et au sein des clubs. 1, 2, 3, 4, demi-tour. 1, 2, 3, 4. Rétro-pédalage. Très bien.
Attends, mais je le mets à l'envers. Ah, mais celui-là, je veux pas le louper. Il est à l'envers. Il est à l'envers. On ne connaît pas les techniques du tout. Donc il faut nous, en tant que novices, on est obligé d'avoir un instructeur pour nous apprendre les techniques, la façon de se tenir, la façon de prendre même le matériel, et puis voilà, un peu tout quoi. Donc c'est très important. Dans le viseur. Dans le viseur. Ah ouais. Pour le 30e anniversaire, ces journées étaient des portes ouvertes où chaque adhérent donnait l'occasion à un ami, une connaissance de venir découvrir les activités, les ambiances et l'épanouissement que peut procurer la philosophie fédérale, sport, senior, santé. À Bourgoin-Jallieu, le club a choisi de présenter des sports en salle. À Lyon, par exemple, le comité départemental Rhône-Alpes a choisi de présenter l'activité danse en plein air. C'est au bord du Rhône, par une belle journée ensoleillée, que les passionnés de danse sont venus exprimer leur joie de vivre autour de diverses activités, allant de la danse en ligne jusqu'à une animation guinguette. Où que vous soyez en France, quel que soit votre choix d'activité, la Fédération propose une palette importante de disciplines sportives dans divers milieux et environnements. De la pratique aquatique jusqu'au milieu montagnard, en passant par les salles de sport, vous trouverez toujours votre bonheur. Ces activités sont encadrées par des animateurs, eux-mêmes formés par des instructeurs sous le pilotage et le contrôle de la Direction technique nationale, composée de cadres d'État mis à disposition de la FFRS par le ministère des Sports. Aujourd'hui, plus de 60 activités sportives sont proposées. Tout ce qui crée la vie de la fédération passe par les bureaux du siège de celle-ci. Composée de 6 personnes enthousiastes, ces collaboratrices mettent en œuvre les décisions des élus, sont à l'écoute des adhérents et font partie des éléments clés du bon fonctionnement de la fédération. C'est bien, c'est prévu pour qu'ils le mettent lors des manifestations du 31. Le service administratif assure un lien direct avec les clubs, les présidents d'associations, les adhérents et toute autre personne ayant un besoin d'information et d'accompagnement. On est en train de bâtir un programme avec des animations, un petit peu de marche, de gym, des choses comme ça pour faire venir les gens à Seignos. Vous avez vu aussi les questionnaires là sur les fameux séjours de l'année prochaine là les questionnaires sur les semaines, ça sont les 2 pages. Activités, oui, c'est 2 questionnaires activités, nutrition. Ce service travaille aussi sur la communication avec le magazine Vitalité, le site internet, les fiches Vital Santé et la carte de France des contacts. Encore une fois. Et ben voilà, vous êtes réveillés. Vous pouvez y aller. Réveil tonique, préparation utile pour cette première journée de la semaine fédérale. En effet, l'énergie doit être au rendez-vous pour pratiquer une multitude de sports au cœur des Landes. La semaine fédérale est ouverte à tous les membres. Le but est de permettre aux adhérents des 4 coins de la France de se rencontrer, d'échanger et de confronter leurs expériences. Bien sûr, les journées démarrent toujours par l'éveil du corps. Des échauffements sont dispensés à tous les volontaires. Micheline aborde ces séances avec une certaine philosophie. Ah ben c'est que je vous surveille. Hein. Notre corps, c'est comme un animal, on le pense, on l'entraîne, et ben le corps d'un humain est pareil. Si on le laisse à la maison à se gaver, on grossit, on se rouille, on ne peut plus bouger. Donc les gens viennent pour
remuer ce corps, retarder le vieillissement, retarder certaines maladies, et puis se faire plaisir. C'est un moment de plaisir, de détente et de rencontre. Toujours le bassin rétroversion, toujours la même position, jamais les jambes tendues. Le Nordic Walking est une activité importée de Finlande au début des années 2000. Appelé plus couramment la marche nordique, ce sport est une activité de marche utilisant des bâtons. Ceux-ci servent à la propulsion et font travailler le haut du corps. C'est-à-dire que c'est pas aussi facile qu'on croit finalement la marche nordique. C'est pas une marche avec des bâtons, c'est que ce sont les bâtons qui doivent nous propulser. Alors que quand on marche, ce sont les jambes qui nous... Donc, et puis il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas mais qu'il faut faire. On raccourcit le pas et on fléchit sensiblement les genoux pour descendre. C'est une activité très prisée par les adhérents. Pour cela, plusieurs groupes sont constitués selon le niveau de chacun. Plusieurs circuits sont tracés et c'est dans cet environnement magnifique, sous les pins des Landes, que nos adeptes se tonifient, garantissant ainsi un bon travail cardiovasculaire. Dans un autre esprit, tout aussi fortifiant, la Zumba a été proposée à Senyos. C'est un programme de fitness créé par Beto Pérez en 1999, s'appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses latines comme la salsa, la soca, le cha-cha-cha et bien d'autres. Au Pays Basque, nous devions d'avoir une approche culturelle sur les danses locales. Accompagnée de son accordéon, Rosemary enseigne les pas. Il y a aussi quand on a un problème de santé, il faut toujours continuer à faire quelque chose parce qu'on a l'esprit occupé par la chose qu'on entreprend et on en arrive à oublier le problème que l'on a. Bon là, bien sûr, elle a des béquilles, mais je suis sûre qu'elle était très heureuse de pouvoir faire cette danse. C'est un défi avec soi-même, une performance. La danse, c'est quelque chose qui est très recherché par les seniors. Peut-être qu'ils ont besoin de s'exprimer. Il y en a qui n'ont jamais dansé de leur vie, mais qui ont toujours rêvé de danser. Et enfin, elles ont un peu de temps pour danser avec une personne de leur âge, puisqu'on est animatrice, on est à peu près de leur âge, donc on va les mettre à l'aise. Parce qu'au mieux on explique la danse, au mieux elles réussissent et au plus elles sont contentes. C'est ça qui compte, qu'elles repartent en disant « on s'est bien amusé, on a bien appris, finalement c'est pas si difficile que ça, parfois c'est difficile, mais on peut... » Pour le 30e anniversaire, nous avions décidé d'ouvrir la fédération à l'intergénération, puisque nous sommes tous des grands-parents. Donc l'intérêt, c'était d'aller vers une petite association bénévole, humanitaire, et qui s'occupait d'enfants défavorisés. Donc on a choisi en fait l'association En regard un enfant. On ne savait pas encore que Corinne Touzé était la marraine, mais l'intérêt de cette association, c'est vraiment porté entièrement par des bénévoles. Donc on a décidé de faire des t-shirts pour le 30e, de faire des livres pour le 30e, et tout le bénéfice engendré par ces deux articles allait à l'association. Merci. Ce qui se passe ici, c'est formidable parce qu'au niveau de la fédération, il y a une vraie motivation, les personnes âgées qui transmettent à notre association pour que finalement ce soit les enfants, vous voyez, qui profitent de ce geste, de ce don. Donc je suis venue pour les remercier aujourd'hui à Senyos et je suis super contente. Alors, je vais me faire un plaisir, au nom de vous tous et toutes, de lui remettre un chèque de 10 000 €. Et bien sûr le livre. Vous m'avez eu là. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, 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 beaucoup.
Un séjour aussi important impose une organisation et une coordination irréprochables. Cela va des comptes rendus de la journée passée à l'organisation des lendemains. L'ensemble des coordinateurs et des animateurs se réunissent chaque soir pour assurer le bon déroulement de la semaine. La Fédération française de la retraite sportive ambitionne d'étendre son rayonnement jusque dans les régions les plus démunies en club. Notre objectif est en effet de faire profiter de nos activités le plus large public senior, en fonction des capacités physiques et des motivations de chacun. Une commission féminine a été mise en place pour mesurer l'implication des femmes dans les instances dirigeantes et favoriser leur accès aux postes à responsabilité. Des tests d'évaluation des capacités physiques seront proposés aux personnes participant aux séjours fédéraux en 2013. Un bilan de leur forme physique sera effectué, elles pourront bénéficier de conseils dans le choix de leurs activités. Pratiquer le sport en groupe renforce le lien social, permet de s'entraider les uns les autres à se dépasser, mais toujours dans un esprit de camaraderie et jamais dans un esprit de compétition. Même d'anciens champions découvrent une autre manière de pratiquer le sport. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Le vélo, en temps normal, quand on fait du vélo, on se fait un parcours, etc., etc. On est content de rentrer, mais on roule, on roule, on roule. Et avec cette fédé, j'ai découvert un autre cyclisme qui rime avec tourisme. J'ai quelque part, qu'est-ce que t'es con, excusez-moi, de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Alors il y a l'amitié, il y a un esprit de famille, il y a aussi un esprit de région, parce que la France est grande, et tout qu'on fait, ben, ça permet de se faire une autre vie. Et à l'âge que j'ai, ben, ça serait une belle fin de vie. C'est bon. Et on y va. Dans un esprit de fraternité et pour cette fin de séjour, les adhérents du club bayonnais ont voulu offrir aux visiteurs des chants basques autour d'une soirée thématique. Pendant cette semaine, les adhérents ont pu aussi découvrir la pelote basque. 13 disciplines différentes se pratiquent avec des accessoires plus techniques les uns que les autres. C'est une grande satisfaction pour l'ensemble des organisateurs de constater que l'épanouissement de chacun est un bienfait au quotidien. C'est pour préserver tous ces acquis que la FFRS souhaite évoluer dans les années à venir. Les séjours fédéraux vont peut-être changer, puisque l'année prochaine, il y aura plus de séjours fédéraux avec une thématique qui sera la nutrition santé. Et il est vrai que, très sincèrement, je pense que la fédération pourra peut-être évoluer vers un professionnalisme. On va quand même faire la pause. On va monter un tout petit peu pour laisser la place aux autres. Voilà. Entendre le basque sans voir le pays, ce serait dommage. Notre dernière découverte du séjour se passe à la frontière espagnole, sur les hauteurs dominant Hendaye et Irún, à seulement 400 mètres d'altitude.
Nous étions 5 animateurs, donc nous avons scindé l'effectif de 100 en petits groupes divisé par... L'effectif divisé par 5, ça fait à peu près 20 personnes par animateur. On les a scindés sur le parcours pour être séparés, pour que chaque animateur récupère ses billes. Et puis on avance à l'allure du petit groupe en adoptant l'allure justement aux possibilités des participants. Et puis pour l'instant ça a l'air d'aller, toutes ces dames ont le sourire. Elles ont retrouvé, elles sont toujours jeunes, mais elles ont retrouvé leur jeunesse quand même. Regardez-moi ces sourires là. Voilà. Guy, notre guide du jour, a voulu rythmer notre balade. On monte. Ogni pilota eta, oneski dansasen, hauraki casa sue, esquaras minsasen. Ogni pilota eta, oneski dansasen. Aire, ton chiquiton, aire, toin, aire. Aire, ton chiquiton, aire, toin, aire. Aire, ton chiquiton, aire, toin, aire. Aire, ton chiquiton, aire. Olé! Les brebis sont réputées pour être des animaux un peu particuliers. Là, je ne dis rien de particulier vers le groupe. Mais si on ne fait pas attention, on a vite fait d'en perdre une ou deux ou trois. Et puis quand on arrive au bout, c'est un petit peu embêtant quand même. Gore canto sarak, conserva di sagon, aire polita gorik, es da shortone hun. Gore canto sarak, conserva di sagon, aire polita gorik, es da shortone hun. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire. Olé! La génération retraitée d'il y a 30 ans est aujourd'hui devenue la génération senior, active et sportive. Ce dynamisme et cette joie de vivre doivent être communicatifs. Chacun de nous, à notre niveau, pouvons nous épanouir et donner un sens extraordinaire à cette tranche de vie. Le regard de nos enfants et de nos petits-enfants sur notre bonne humeur ne peut être que positif. Nous leur transmettons une philosophie de vie. Et tout compte fait, ne serait-ce pas cela le plus bel héritage que nous pouvons leur léguer ? Tout le monde debout! Là, là! Conserva di sagon, aire polita gorik, es da shortone hun. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire ton aire. Aire ton chiquiton, aire. Olé! La génération retraitée d'il y a 30 ans est aujourd'hui devenue la génération senior, active et sportive. Ce dynamisme et cette joie de vivre doivent être communicatifs. Chacun de nous, à notre niveau, pouvons nous épanouir et donner un sens extraordinaire à cette tranche de vie. Le regard de nos enfants et de nos petits-enfants sur notre bonne humeur ne peut être que positif. Nous leur transmettons une philosophie de vie. Et tout compte fait, ne serait-ce pas cela le plus bel héritage que nous pouvons leur léguer ?